Chers leaders, salut! Bienvenue à cette session de coaching. Je suis Roland Kwemen, coach et formateur en leadership, auteur, fondateur du cabinet Go Ahead Africa Limited. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème gestion des émotions en milieu socio-professionnel. Un atout pour réussir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous poser quelques questions. Comment réagissez-vous face au stress ou au conflit en milieu socio-professionnel? Êtes-vous capable de reconnaître et de gérer vos émotions de manière constructive? Et enfin, comment vos émotions influencent-elles vos interactions avec les autres et surtout votre performance de manière globale? L'intelligence émotionnelle se réfère à la capacité de reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres. Cette compétence joue un rôle clé dans la manière dont nous interagissons avec les autres, la manière dont nous gérons les conflits et surtout la manière dont nous prenons des décisions. L'intelligence émotionnelle comprend plusieurs aspects, à savoir 1. La conscience de soi, donc savoir reconnaître nos propres émotions et comprendre l'impact sur nos pensées et nos comportements. La régulation émotionnelle en 2, être capable de gérer ses émotions de manière appropriée, même dans des situations stressantes ou conflictuelles. Et en 3, l'empathie, comprendre et partager les sentiments des autres, ce qui aide à établir des relations solides et à répondre aux besoins émotionnels de nos collègues et collaborateurs. Et en 4, les compétences sociales, utiliser ces connaissances pour communiquer efficacement, résoudre les conflits et collaborer de façon constructive. La question centrale chez les leaders est de savoir comment développer son intelligence émotionnelle en milieu socio-professionnel. Voici à présent 5 astuces pratiques. En 1, pratiquez la pleine conscience. Prenez un moment chaque jour pour vous recentrer et évaluer vos émotions. En 2, développez vos compétences en communication. Exprimez vos émotions de manière claire et respectueuse et écoutez attentivement les autres. En 3, travaillez sur votre capacité à gérer le stress. Identifiez les techniques qui vous aident à rester calme et surtout focus. En 4, développez votre empathie. Faites un effort conscient, faites un effort conscient et intentionnel pour comprendre les perspectives et les émotions des autres. Et en 5, sollicitez des retours sur vos interactions. Demandez à des collègues collaborateurs ou à des mentors de vous donner des feedbacks sur vos compétences émotionnelles et surtout utilisez ces informations pour vous améliorer. Chers leaders, nous sommes arrivés au thème de notre session. Que pouvons-nous retenir? En 1, la gestion émotionnelle est cruciale pour naviguer à travers le stress et les conflits au travail. En 2, il est essentiel d'adopter les techniques de gestion de stress pour préserver votre bien-être et votre efficacité au travail. Et en 3, il faut désamorcer les conflits en restant calme et surtout en utilisant la communication non violente et l'écoute active, transformant ainsi des désaccords en opportunités de croissance. Voici 3 actions immédiates à mettre en œuvre afin de vous approprier la thématique du jour. En 1, il faut pratiquer la pleine conscience pour mieux gérer vos émotions et rester serein dans des situations stressantes au quotidien. En 2, analysez vos réactions émotionnelles dans des situations conflictuelles avant d'agir. Cela vous permettra d'adopter une approche
beaucoup plus réfléchie et constructive pour résoudre le conflit de manière positive. En 3, il faut créer des espaces pour discuter ouvertement du stress au sein de vos équipes, en encourageant un environnement de travail où chacun se sent soutenu et où les techniques de gestion du stress sont partagées et appliquées. J'aimerais à présent, chers leaders, partager avec vous ce proverbe africain. Quand les racines sont profondes, il n'y a pas lieu de craindre le vent. Cette sagesse nous rappelle que tout comme des racines profondes soutiennent un arbre, une bonne intelligence émotionnelle soutient nos relations et notre succès socio-professionnel. À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. C'est pourquoi je vous invite à passer de la motivation à l'action.